Bonsoir, à la une de cette édition de l'information, le 20h sur les antennes de la télévision du monde. Mandat des conseillers municipaux, le chef de l'État Paul Biya vient de décider de proroger le mandat de ses conseillers municipaux. La décision présidentielle qui date de ce lundi 15 juillet 2019 annonce donc la prorogation de ces conseillers municipaux jusqu'au 29 février 2020, élus le 30 septembre 2013. Ces conseillers municipaux avaient déjà bénéficié d'une prorogation de leur mandat de 12 mois à la suite du décret présidentiel qui avait été signé le 11 juillet 2018. Dans cette édition, nous vous donnerons l'intégralité de cette décision présidentielle. Suite au décès d'un conducteur de mototaxi à Kumba, les mototaximens ont observé également ce lundi un mouvement d'humeur pour protester contre les ghost towns institués par les Zamba Boys dans cette ville depuis plusieurs mois. Et puis en sport, volleyball, les Lionnes du volleyball sont championnes d'Afrique 2019 de retour d'Égypte. Elles ont été accueillies avec fanfare à l'aéroport de Yaoundé-Simalène ce lundi après leur brillante victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball, 19e édition. C'était face au Kenya. Dans cette édition, nous reviendrons sur cet accueil triomphal réservé aux Lionnes du volleyball. C'était à l'aéroport de Yaoundé-Simalène ce lundi. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour cette nouvelle édition de l'information. Édition que nous débutons par cette nouvelle décision du chef de l'État portant prorogation du mandat des conseillers municipaux. Vu la Constitution, vu la loi numéro 2012/011 du 19 avril 2012 portant code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012, vu le décret numéro 2018/406 du 11 juillet 2018 portant prorogation du mandat des conseillers municipaux, après consultation du gouvernement et du bureau du Sénat, vu la lettre du Premier ministre chef du gouvernement datée du 17 juin 2019, vu la lettre du président du Sénat datée du 21 juin 2019, article 1er, Paul Biya décrète le mandat des conseillers municipaux élus lors du scrutin du 30 septembre 2013, précédemment prorogé de 12 mois par le décret numéro 2018/406 du 11 juillet 2018, suivisé et prorogé jusqu'au 29 février 2020. Article 2, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est un décret qui est signé de Paul Biya, président de la République du Cameroun. Parlons à présent en fait société du corps sans vie d'un nouveau-né de sexe féminin d'environ 48 heures, soit très exactement 2 jours, qui a été retrouvé hier dimanche dans un bac à ordures au quartier Newton Aéroport, bloc 5, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Jean-Germain Yedna, Christian Tamfou. Présumé assassin aurait soigneusement pris soin de garnir et de vêtir la dépouille de ce nouveau-né de sexe féminin avant d'aller déposer les restes de cet infortuné qui n'a pas demandé à naître dans ce bac à ordures du quartier Newton Aéroport, bloc 5, non loin du lieu dit Elf Village, trivialement appelé Carrefour J'ai raté ma vie, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le chien m'a fait le coup ce matin à Mouzangon. Il a appris qu'il y a un enfant qui est dans la poubelle, le bas au-dessus qui est ici à la S, devant Foucault. Bon, je suis rendu sur le lieu. Pendant que j'ai tiré le sortez-chez le blanc. Moi, je suis rentré le bac. J'ai porté cet enfant. On a mis par terre, on a détaché. J'ai vu que c'est sexe féminin. Bon, l'enfant doit avoir environ au moins 9 mois. Pendant ce temps, on a un peu fait les enquêtes. On a dit que c'est les enfants qui ont découvert, les enfants qui fuient les poubelles chaque matin là, sont qui ont découvert ce corps. Donc ils ont détaché, ils ont mis à la portée.
sous la supervision générale des éléments du commissariat de sécurité publique du 8e arrondissement qui sont descendus sur les lieux après l'alerte des riverains, de chefs de bloc 5 du quartier Newton Aéroport et des bénévoles vont retirer le corps de ce bébé nouvellement sorti des entrailles de sa génitrice mal intentionnée pour inhumation. Si une femme sent que vraiment qu'il peut porter la grossesse et un mois et la peau normale auquel elle se comporte de la manière, ça ne vaut pas la peine de monter, descendre, faire la rue auquel ce genre de fille n'est pas responsable. Parce que la responsabilité commence à bas âge. Donc nous vraiment c'est minable, c'est impossible vraiment une être humaine qui se comporte de la manière qui porte une grossesse déjà ça fait 9 mois auquel se comporte de la façon qu'il se comporte là. Nous condamnons ce genre de comportement. Une autre découverte macabre d'un fœtus ou d'un nouveau-né dans cette partie de la métropole économique qui a courroucé plus d'un habitant du coin. Occasion pour les riverains d'interpeller les pouvoirs publics qui devront envisager des châtiments pour les auteurs de tels actes criminels. Nous avons vu un enfant dans la poubelle là-bas et ce n'est pas bien. C'est comme ça qu'on va venir tuer le quartier. Alors que nous éduquons les enfants d'aller à l'école et de faire vraiment ce qui est meilleur pour nous. Vraiment, c'est sale pour le quartier. C'est dans quel quartier ça? Newton Aéroport, bloc 5. Bon, si tu vois la fille qui a fait ça, tu vas... Papa, je vais tuer. J'ai dit, je vais tuer. Parce que pour moi-même, si je faisais pour elle, elle devait être où? Je tue. C'est que ce n'est pas mon enfant que j'ai accouché. On veut comment? On donne les jeunes filles, on tape ça bien. On tape bien la fille, elle meurt comme l'enfant. Parce qu'il y a les femmes qui cherchent, on ne voit même pas. Et en attendant de retrouver les traces de la génitrice assassin qui est en cavale, la dépouille de ce nouveau-né d'environ 48 heures, soit 2 jours, de sexe féminin, a été portée en terre au lieu du pont noir, devant le regard médusé du chef de bloc et de nombreux curieux. Nous l'annoncions en titre, suite au décès d'un conducteur de mototaxi à Kumba, les conducteurs de motocycles à titre onéreux dans le chef-lieu du département de la Mémé, dans la région du sud-ouest du Cameroun, ont observé ce lundi un mouvement d'humeur pour protester contre les ghost towns, entendez ville morte, instituée depuis plusieurs mois par les Zamba Boys. Reportage. À Kumba, ville située dans la région du sud-ouest du Cameroun, chef-lieu du département de la Mémé, ce lundi matin, une horde de conducteurs de motocycles à titre onéreux arpentent les rues. Sur leur visage, l'expression de la colère après l'assassinat, hier soir, d'un des leurs. Acte crapuleux attribué au mouvement séparatiste. Un mouvement d'humeur de ces conducteurs de mototaxi qui s'insurgent désormais contre les ghost towns instaurés tous les lundis dans la ville par les Zamba Boys. En véritable apôtre de la paix, ces Bensikineurs veulent donc la fin des villes mortes dans la ville de Kumba, instituée depuis plusieurs mois par les groupes séparatistes. Et ils l'ont fait savoir à la plus haute autorité du département. Et puis, la vague de motions de soutien et de déférence au président de la République, Paul Biya, se poursuit après les ressortissants de la région de l'Ouest, mais également les ressortissants de la région du Grand Nord. C'est au tour des ressortissants de la région du Sud, du Centre et de l'Est résidant à Douala de remettre également leur déclaration. C'était dimanche dernier au gouverneur de la région du littoral, des ressortissants de ces 3 régions qui s'insurgent par ailleurs contre les agissements de la brigade anti-sardinard observée récemment en Suisse lors du récent séjour du couple présidentiel et qui condamne des appels au génocide. Jean-Germain Yedna, Raoul Ouattat. La communauté des ressortissants des régions du centre, du sud et de l'est résidant dans la région du littoral marque sa totale désapprobation et sans réserve aux propos haineux et appelle au génocide contre certaines tribus véhiculées à travers les réseaux sociaux par un Américain d'origine camerounaise
et condamne avec la plus grande fermeté des agissements d'un groupuscule d'individus malveillants qui ont troublé le récent séjour privé du couple présidentiel à Genève, en Suisse. Condamnons fermement les agissements criminels de ces entrepreneurs du chaos qui ternissent l'image de notre pays et dont le seul but est de prendre le pouvoir par des voies antidémocratiques. Cela remet donc à monsieur le gouverneur du littoral pour transmission. Merci. En remettant officiellement et solennellement cette déclaration de soutien et de déférence au président de la République du Cameroun, la communauté des ressortissants du centre, du sud et de l'est, sous la conduite de l'honorable Joseph Owonankono, député RDPC à l'Assemblée nationale, salue avec déférence la grande sagesse dont son Excellence Paul Biya a toujours su faire preuve face aux tels actes de barbarie et réitère son entier et indéfectible attachement aux idéaux de l'homme du renouveau. C'est un message de paix, un message de réaffirmation de notre indéfectible soutien au chef de l'État qui incarne les institutions républicaines, et c'est également un message de vivre ensemble, de témoignage du vivre ensemble dont nous sommes des exemples vivants dans la région du littoral. C'est un message de soutien à notre président de la République. Vous savez que notre chef de l'État a été outragé à Genève, et cela, la communauté centre et sud ne pouvait pas rester indifférent. Donc nous sommes venus témoigner notre profonde gratitude au chef de l'État et aux institutions qui l'incarnent. C'est pour ça, et c'est cette motion de soutien que nous sommes venus déposer au gouverneur pour qu'il puisse transmettre ça à notre champion. Et en réceptionnant cette déclaration de soutien pour transmission acquis de droit, ce dimanche 14 juillet 2019, dans ses services, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, par ailleurs digne fils de cette grande communauté, parce que natif de la région du Sud, a salué cette initiative fort opportune qui arrive après celle des communautés de l'Ouest et du Grand Nord. Des nouvelles à présent du niveau d'exécution du budget d'investissement public dans le département du Vouri. La passation des marchés et l'exécution des travaux sur le terrain avancent donc à une vitesse relativement soutenue, mais des recommandations au sortir de l'assise d'évaluation comptant pour le deuxième trimestre indiquent qu'une accélération des travaux sur les chantiers sont dorénavant indiqués. C'est la principale information qu'il faut donc retenir de l'assise du comité départemental de suivi du budget d'investissement public qui a siégé récemment à Douala, comme nous le révèlent dans cet élément Frédéric Moutamé et Étienne Monté. Mention assez bien pour les acteurs du budget d'investissement public dans le département du Vouri. L'attribution et l'exécution des projets sur le terrain affichent un taux honorable. Le bilan est positif parce qu'on perd des taux presque nuls à des taux presque à 60%. Donc nous sommes partis d'un taux d'exécution du budget de 0 à 8,90%. Donc le bilan est positif. Un taux louable obtenu malgré les écueils enregistrés sur le plan administratif, tant au niveau des communes que des prestataires. Cette baisse de performance est surtout administrative. Ils ont des marchés qui sont attribués, mais très peu sont notifiés parce que tant que le visa du contrôleur auprès des communes n'est pas donné, ils ne peuvent pas aller commencer les travaux. Ils ne sont pas sûrs que cet argent leur sera payé. C'est pour ça donc qu'à ce jour, nous avons une baisse par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. Au-delà de ces manquements significatifs, les acteurs du budget d'investissement public dans le Vouri, réunis en session ordinaire d'évaluation, veulent inverser la tendance et atteindre les objectifs à eux assignés, d'où cette série de recommandations. Les mairies et même les prestataires, ils remontent les dossiers vers septembre-octobre.
alors qu'en principe les engagements doivent avoir cessé au 15 octobre. Il faudrait donc que ces dossiers soient remontés très rapidement. Il a donc été prescrit au chef de financier de vite demander aux prestataires de compléter le dossier et que ces dossiers reviennent au niveau des services financiers des communes. Si près de 60% des projets sont déjà attribués, ça veut dire que nous devons donc intensifier nos actions sur le terrain. Nous devons renforcer le coaching permanent auprès des mairies. Et nous devons de suivre pour une meilleure exécution du budget d'investissement public afin d'améliorer le taux d'exécution. Accélérer le rythme des travaux sur le terrain, les réaliser dans les règles de l'art, mais surtout dans les délais pour le bien-être des populations, tel reste le leitmotiv de ces différents acteurs du BIP dans le département du Vouri. Si le niveau d'exécution du budget d'investissement public dans le département du Vouri frise la barre de 50%, grosse inquiétude cependant dans le département du Mungo, où rendu au deuxième trimestre de l'année 2019, le taux d'exécution de ce BIP franchit à peine la barre de 15%. À l'origine de ce taux d'exécution, l'affairisme de certains maires qui a d'ailleurs été évoqué au cours de l'assise d'évaluation par les membres du comité de suivi du budget d'investissement public. Les précisions dans ce reportage. L'exécution du budget d'investissement public pour l'année Toutes nos excuses pour la qualité insonore de cet élément, nous y reviendrons. Parlons à présent de l'actualité hors de nos frontières, direction le Mozambique où des chercheurs africains et européens ont maintenu un projet pour faciliter l'approvisionnement en eau potable des habitants dans les zones dites isolées en Afrique. Un enjeu crucial notamment dans les pays où les habitants ont du mal à s'approvisionner en eau potable. Détail dans cet élément signé par nos confrères d'Africa News. À Ressano Garcia, petite ville du Mozambique, la rivière constitue la principale source d'eau pour la grande majorité des 14 000 habitants de la commune. Or, cette eau qu'ils boivent n'est que très partiellement traitée contre les bactéries et les substances chimiques. Ce qui signifie de grands risques pour la santé, selon l'un des responsables locaux de l'approvisionnement en eau. On pompe l'eau de la rivière pour approvisionner les habitants, mais elle ne subit pas de traitement spécifique qui pourrait permettre à la population de disposer d'une eau avec la qualité requise. Il y a bien un traitement qui est fait, mais il n'est pas vraiment suffisant. Pendant la saison des pluies, l'eau est vraiment trouble et les gens n'ont pas d'autre choix que d'utiliser cette eau qui est très souillée. On met du chlore, des sulfates d'aluminium, mais ce n'est pas suffisant pour enlever toute la saleté. Donc la population consomme une eau impropre. Et dans ce contexte, on a eu d'énormes problèmes avec de nombreux cas de choléra. Parce que les traitements sont insuffisants de toute manière. Il y a beaucoup d'habitants qui viennent directement à la rivière pour prendre de l'eau et il y a des bactéries dedans. Mais on ne peut pas bien faire plus pour changer la situation. On n'a pas de bassin pour pouvoir la traiter. Et puis les filtres ne peuvent pas la nettoyer et la filtrer à 100%. Donc c'est dans ce contexte-là que l'on fournit de l'eau à la population ici. Moment de vérité pour Ursula von der Leyen, la ministre de la Défense, candidate pour la présidentielle de la Commission de l'Union européenne. Sa candidature a été soumise au vote, comme le confirme cet élément, signé cette fois-ci de nos confrères d'Euronews. Ursula von der Leyen espère bien devenir la première femme à présider la Commission européenne. La ministre allemande de la Défense affronte ce mardi les votes des eurodéputés au Parlement de Strasbourg. Pour succéder à Jean-Claude Juncker, cette proche d'Angela Merkel doit obtenir la majorité absolue, soit 374 voix. Cela s'annonce comme une bataille et chaque voix comptera. Le PPE, formation de droite à laquelle elle appartient et qui est la principale force de l'Assemblée, votera pour elle. Mais les eurosceptiques, les socialistes et les libéraux centristes ne se sont engagés à rien. L'extrême gauche et les Verts voteront contre sa candidature.
Lors de son discours qu'elle prononcera avant le vote, elle devra convaincre. Pour cela, elle s'est engagée à mener de vastes réformes économiques, sociales et environnementales. En cas d'échec d'Ursula von der Leyen, les dirigeants de l'Union européenne devront présenter un nouveau candidat. En sport à présent, volleyball dames, les championnes d'Afrique 2019 sont de retour d'Égypte où elles ont remporté le trophée de la 19e édition. En battant en finale le Kenya, elles ont été accueillies à l'aéroport de Yaoundé-Simalène ce lundi par une foule en liesse. Les détails de Mohamed Molu et Mohamed Essoumba. Les championnes sont à la maison. Les Lions indomptables du volleyball restent pour la seconde fois consécutive sur le trône africain. Elles ont été plus fortes contre le Kenya, 9 fois vainqueurs de l'épreuve par 3-7-2. Dans une rencontre pleine de suspense et particulièrement difficile pour les nerfs. Au bout du parcours, elles ont confirmé que le volleyball dans le continent africain se conjugue en vert, rouge et jaune. Une victoire qui met tout le monde d'accord. Le pays tout entier s'est donné rendez-vous à l'aéroport international de Simalène où toutes les couches sociales avaient pris place pour voir de près les reines du volleyball. Un sport qui, grâce à la marque de fabrique et la politique mise sur pied par Serge Abouem, le président de la fédération, porte ses fruits. Le patron des sports, entouré de ses proches collaborateurs, n'a pas manqué de féliciter les héroïnes du Caire et de mentionner que tous les sports se valent dans notre pays. Vous avez apporté du bonheur au peuple camerounais. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui vous a suivi de bout en bout, mais alors de bout en bout. Et la spontanéité, l'immédiateté, la rapidité de sa réaction en témoigne. Dans un message étincelant, le président de la République a dit « Vous êtes la fierté du Cameroun ». Les joueuses ont voyagé dans l'anonymat total sans aucune condition, loin du pays, mais elles n'ont pas tremblé, tout au contraire, elles ont triomphé. On a été beaucoup soulevés, on savait que ça n'allait pas être facile du tout. C'est une équipe qui nous a déjà battus en poule. Et la dernière fois, on a gagné à domicile, on était à l'extérieur. Il y a un bon peuple camerounais qui sont venus nous soutenir et on croyait qu'on était chez nous et ça nous a vraiment galvanisé jusqu'à ce qu'on réussisse à peser l'écart bouteille. Les Camerounais sont sortis massivement dans les artères de la cité capitale et n'ont pas boudé le plaisir de voir le trophée porté par Christelle Nana, la capitaine et ses coéquipières. Et à chaque fois dans la foule, on pouvait entendre un Fandi payer les primes aux joueuses. On espère qu'au-delà de ces accueils, les Lions indomptables du Cameroun seront reçus par le premier sportif camerounais dans les tout prochains jours. Et l'on dira que ce sera véritablement mérité. Les Lions du volleyball dames conservent donc leur titre continental. Mais retour à présent sur la rencontre, cette finale de la 19e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball avec vous, Zobel Apollinaire Ban. C'est au terme d'une rencontre âprement disputée et qui a connu son dénouement au tie-break que les Lions indomptables du volleyball ont pu conserver leur titre en venant à bout d'un adversaire qu'elles ont battu à la même étape en 2017 au Cameroun. Christelle Nana Tudjon et ses coéquipières font davantage parler leur hégémonie continentale après un parcours honorable en Égypte. Une seule défaite en phase de poule contre le Kenya 2-7-3 avant de prendre la revanche en finale. Pour sa première sortie de la compétition, le Cameroun a battu le Botswana 3-7-0. C'est sur ce même score qu'il s'impose devant l'Algérie. En demi-finale, les filles de Jean-René Akono ont fait tomber le pays hôte l'Égypte 3-7-0. C'est donc avec tous les honneurs dus à leur rang de champion d'Afrique que le coach Jean-René Akono et ses Amazones seront accueillis ce lundi à Yaoundé. Ce sera donc Algérie-Sénégal. L'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Ces deux formations nationales ont obtenu leur ticket qualificatif au terme des demi-finales. Les précisions de Zobel Apollinaire Ban.
Le suspense aura duré 120 minutes. Mais au final, c'est le Sénégal qui l'emporte grâce à un but contre son camp de Brune, suite à une mauvaise sortie du portier Hassien à la 100e minute de jeu. Avant ce but, les deux formations ont bénéficié de 2 pénaltys au cours du jeu, malheureusement vendangés d'un côté comme de l'autre. La main de Gana Gueye, dont la surface de réparation aurait pu changer le cours du jeu si le pénalty accordé par le central n'avait pas été annulé par la VAR. Le Sénégal l'emporte et se qualifie pour la finale de cette 32e édition après celle disputée et perdue face au Cameroun en 2004. Grand favori de cette compétition, l'Algérie n'a eu aucun temps d'observation face au Nigeria qu'elle a acculé dès le coup d'envoi en multipliant des actions offensives devant son but. Le pressing algérien paye à la 40e minute sur un centre de Riyad Mahrez. Trost Ekong marque contre son camp. Le score d'1-0 reste jusqu'à la fin des 45 premières minutes. La deuxième période est elle aussi tout à l'avantage de l'Algérie. Mais à la 72e minute, le central de la partie, grâce à la VAR, accorde un pénalty au Nigérian, transformé par Odion Igalo. Et alors que l'on pense déjà aux prolongations, l'Algérie bénéficie d'un coup franc à l'entrée de la surface de réparation nigérian et Riyad Mahrez fait parler son génie. Le Nigeria est à terre, mais la joie des joueurs et supporters de l'Algérie est incontenable. Avant de refermer cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux titres qui ont constitué la vitrine. Élu au terme du scrutin municipal le 30 septembre 2013, ayant déjà bénéficié d'une prorogation de 12 mois en 2018, les conseillers municipaux viennent de voir leur bail prorogé à la suite d'une décision rendue publique par le chef de l'État, Paul Biya, ce 15 juillet 2019. Leur mandat court désormais jusqu'au 29 février 2020. Dans cette édition de l'information, nous vous avons livré la substance et la teneur de ce décret signé par le chef de l'État du Cameroun. Également en titre, suite au décès d'un conducteur de motocycle à titre onéreux à Kumba, des mototaximens ont observé un mouvement d'humeur ce lundi pour protester contre les ghost towns, en temps des villes mortes instituées par les Ambaboches depuis plusieurs mois dans cette ville. Et puis en sport, les championnes d'Afrique de volleyball dames sont de retour d'Égypte où elles ont remporté le trophée de la 19e édition en battant en finale le Kenya. Elles ont été accueillies ce lundi triomphalement à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Ambiance vous a été servie dans cette édition de l'information. C'est tout pour cette livraison du 20h. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Bon début de semaine à tous. Au revoir.